Voilà, et bien bonjour à tous. Merci évidemment d'être présents à cette cérémonie de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. 11 novembre 1918. Nous sommes ici devant les monuments aux morts de notre commune pour ne pas oublier ce que notre pays a enduré durant cette guerre. Il nous suffit de regarder autour de nous pour découvrir au chevet d'une église, dans un cimetière ou sur une place de village, un monument, une dalle, une stèle, évoquant le souvenir des victimes civiles et militaires. C'est le moment d'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés, se sont battus pour notre liberté, pour nous léguer un monde plus juste et plus humain, que nous devons maintenant préserver à notre tour, alors que l'équilibre mondial est de plus en plus menacé et l'Europe fragilisée. Cultivons notre passé pour construire notre avenir. Ce sont les balises du passé qui nous indiquent la route à suivre. Il est encore et toujours capital de se rappeler toutes les souffrances subies par les nombreux civils de notre pays. Je tiens à remercier la section de Genappe de la Fédération nationale des anciens combattants et de Bousval aussi, bien évidemment, pour leur dévouement. Une autre cérémonie, voilà, je le précise maintenant, a eu lieu à Bousval, ou a lieu en même temps que la nôtre maintenant. Je conclurai mon intervention en vous invitant à réfléchir à notre devoir de mémoire, car celui qui oublie son passé s'apprête à le revivre. Il est primordial pour chacun de nous de préserver la paix ou de défendre les fondements de notre pays et de l'Europe. Dédions cette journée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Je vous remercie de votre attention. Et on va écouter M. Touvermont, qui est président de la Fédération nationale des anciens combattants. Le représentant aussi de la Maison laïque. Je vous remercie d'être présent autour de ce monument en cette occasion de l'armistice 1918. Nous sommes réunis une nouvelle fois autour de ce monument en mémoire de tous les soldats qui ont combattu pendant la Grande Guerre. Certains n'ont jamais revu leur famille. Cette année, nous avons une pensée particulière pour tous les militaires décédés sur le champ de bataille qui ont été rapatriés dans leur village natal en 1921, il y a juste 100 ans. Nous pensons particulièrement à Gélas Burton, âgé de 23 ans au début de la Grande Guerre. Il décède au hameau de Wilderhoek à Kortermark, dans la région de Dixmude, le 15 octobre 1918. À son décès, il est inhumé dans un cimetière des Flandres. Plus tard, à la demande de la famille, son corps est rapatrié à Vieux-Genappe et inhumé dans le cimetière autour de l'église le 18 novembre 1921. En même temps que son camarade Félicien Touvermont, décédé à Rouen à l'âge de 27 ans. Florimond Jacques fut inhumé dans le cimetière d'Authème en Flandre. Comme ses camarades, son corps est rapatrié et inhumé dans le cimetière de Genappe, situé sur l'entité de Wey, le 27 novembre 1921. Armand Gignon, caporal au 9e régiment de ligne, engagé comme volontaire le 3 juillet 1915, matricule 1380, a voulu quitter son village pour aller rejoindre les rangs de l'armée belge. Parti courageusement à l'offensive le 28 septembre 1918 à 10h30 du matin, après avoir conquis plus de 3 km de tranchées ennemies au pied de la fameuse crête des Flandres, près de Staden, l'obus fatal le fauche dans sa splendeur à Passchendaele. Enseveli dans sa couverture, il fut enterré à l'endroit où il est tombé. Sa tombe n'était qu'une petite butte de terre surmontée d'une croix en bois.
Son corps fut rapatrié à Vieux-Genappe et inhumé dans le cimetière autour de l'église le 27 novembre 1921, en même temps que son camarade Émile Auchard, caporal au 1er régiment de carabiniers cyclistes, matricule 60 125, décédé au hameau de Buyten, à Rubeek, la région de Roulers, le 19 octobre 1918. En 2021, 103 ans après l'armistice, la défense continue à envoyer des soldats partout dans le monde entier pour contribuer à la paix, afin que nous puissions être en sécurité. Les missions se poursuivent non seulement sur les théâtres opérationnels étrangers, mais aussi dans notre pays. Un message ou une salutation chaleureuse fait sourire tout le monde et certainement ceux qui sont attachés à notre sécurité quotidienne. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre attention et votre présence. Merci. Merci, le représentant. J'invite le représentant de l'Action laïque à s'exprimer. Voilà. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, représentants de nos institutions démocratiques et patriotiques, mesdames et messieurs, c'est avec émotion et reconnaissance que Monsieur le Président Alain Mathieu et tous les membres de la Maison Galilée, siège de la laïcité de Genappe, vont par ma personne déposer une gerbe au pied de notre monument communal en célébration de cette journée historique du 11 novembre 1918 qui vit la fin de l'oppression insoutenable. Tant de tueries et de massacres à une échelle industrielle ne peuvent et ne seront jamais oubliés. Votre présence à tous ici aujourd'hui est un témoignage, mais aussi un engagement personnel qu'il convient de souligner. Vous manifestez ainsi, comme tant d'autres de par le monde, votre attachement aux grandes valeurs humaines et votre souhait de réaliser une société respectueuse de la dignité de chacun. C'est un grand combat, il faut le souligner, et c'est aussi un espoir pour l'avenir de l'humanité. Je vous remercie. Tiens, toi, allez. Oui, je vois, j'ai vu. Tu vas se passer le jour avec toi. Oui, tu m'en fais cacher. Ah oui, Allez-y.
Voilà, merci à toutes les personnes qui se sont exprimées. Merci au renouveau musical qui nous a accompagnés comme chaque année. Merci à nos policiers qui nous ont accompagnés depuis l'église. En clair, merci à vous tous. Voilà. Malheureusement, compte tenu de la reprise de l'épidémie, des conditions sanitaires, malheureusement, il n'y a pas de réception après notre petite cérémonie. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain. C'est à l'église de Genappe-Centre. Ce sera donc la fête du roi le 15 novembre. C'est 10h ou 11h la messe? C'est quelle heure? 11h pour les personnes qui veulent nous rejoindre. Ça va? Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci. Oui, ça fait plaisir. Voilà. Voilà.